version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on réagit au pire duo qui finit en prison numéro 4. Donc une autre vidéo de Squeezie qui apparemment vous intéresse parce que vous avez été nombreux à voter pour dans le dernier sondage. Et c'est en featuring avec Jonathan Cohen, Orelsan et son frère Clément Cotentin. Personnellement, dès que j'ai vu que cette vidéo était dispo, je l'avais mise de côté pour l'un des sondages parce que elle me paraissait intéressante parce que j'apprécie Jonathan Cohen, Orelsan et son frère. Voilà, donc je pense qu'elle va être en tous les cas plus intéressante que la vidéo du jeudi de la semaine passée qui est une autre vidéo de Squeezie, des inconnus nous jugent numéro 3. Franchement, elle n'était pas fameuse, mais comme toujours, je vais débuter donc cette vidéo par la lecture de vos commentaires que vous avez laissés sous cette réaction de Squeezie. Et ensuite, on débutera la réaction du jour. Mais avant cela, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, merci à vous les validés pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Merci de soutenir quelqu'un d'aussi passionné que moi lorsqu'il advient à la musique et au rap également, en particulier. Mais pas que, franchement je suis aussi passionné de jeux vidéo, je suis passionné de films, je suis passionné de séries, c'est pour ça d'ailleurs que je réagis aux séries et aux films et aux animés, je suis pas un passionné de manga et d'animé, mais j'aime beaucoup aussi. Mais j'aime encore plus les jeux vidéo et franchement je suis en train d'y penser, je me dis peut-être que je devrais ouvrir une autre chaîne YouTube où je peux parler de jeux vidéo et tout. Mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même une industrie assez saturée en fait, surtout sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi une industrie très toxique malheureusement. Donc peut-être que je devrais m'abstenir. Voilà. Bon, les amis, il est temps de débuter. Let's go. Messieurs, dames, bienvenue dans ce 4e épisode d'Alibi, un concept dont vous avez demandé. Pardon, je suis malade, je préfère le dire. Vous avez demandé le retour de ce format. Je suis malade aussi. Aujourd'hui, c'est deux amis qui affrontent deux frères. C'est quasiment impossible qu'on gagne. Mais la surprise est possible. Et très possible. Pourquoi? Parce que je connais relativement bien Lucas. Mais moins que vous connaissez. Ah, évidemment, vous avez grandi ensemble. Le biberon. Tiens. Petit rappel des règles d'Alibi. Aujourd'hui, on va tester notre complicité. Chaque binôme. Honnêtement, je pensais qu'il y en avait plus des vidéos de ce concept-là, mais ce n'est que la 4e. On va devoir apprendre en très peu de temps. Accélère, 20 secondes. Malheureusement, il y a laissé des zones d'ombre qu'on va devoir anticiper. Tu n'as pas assez de la bonne. Chaque binôme sera ensuite interrogé séparément par deux inspecteurs différents et devront répondre exactement la même chose pour confirmer la véracité de leur alibi. Qu'est-ce qu'il va dire ce con de Jonathan? En cas de même réponse, on gagne un point. Autrement, le mur insonorisé se lève et place aux explications. Alors est-ce qu'on est vraiment complices? Le tourniquet, hop là. Est-ce que Jonathan et moi pouvons vraiment battre deux frères qui se connaissent depuis toujours? C'est quoi ces deux gars blasés qui disent la même chose tout le temps, merde? Est-ce qu'il va y avoir de belles engueulades? Qu'est-ce que t'as inventé encore? Je ne veux plus t'entendre. C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode d'Alibi. Je te déteste, putain, merde. Pas facile, ils m'ont pas foutu avec Bon, je lui dirai pas parce que... Attendez avant de commencer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fucking Fred? Alors, T'as chanté? j'ai pas que chanté. Je suis devenu Comme fucking Fred. un léopard. Et j'hésite entre moi et fucking Fred encore aujourd'hui. Parce que c'est globalement vrai. Et globalement très faux aussi.
Les gars, c'est hilarant. Dès qu'on parle de ce programme, un coup ils me disent un truc, puis après ils me disent l'inverse. Personne n'est d'accord. Personne n'est d'accord. Même nous, on sait plus. On sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. En fait, c'est parti d'une blague. Mais qu'est-ce que c'est que Joe ça a commencé encore à faire un perso qui venait faire des petites apparitions sur les concerts d'Aurel et tout. Et un jour, Aurel lui a proposé de faire un concert. Malheureusement, il n'y avait qu'une semaine pour faire les morceaux. What? Les sons que Joe joue sur scène, on a tout fait en 5 jours. Et le concert a vraiment eu lieu. Il a vraiment. Ok, c'est pour ça qu'ils ont fait cette vidéo, c'est pour promouvoir un projet en commun entre Orelsan, Clément et Jonathan Cohen. D'accord, et c'est quoi cette histoire? Jonathan, enfin ils ont créé de la musique, ils ont produit de la musique qui a été performée sur scène, c'est ça? C'est un concert? J'ai très hâte de voir ça. Ça dure combien de temps? 1h10? Ouais, on n'a pas voulu faire comme tout le monde. Salut. On a préféré faire concis. Fucking Fred, c'est disponible dès maintenant sur Prime Video. La lien en description si vous voulez aller voir ça. Et nous, on va se mettre sur la gueule. Mais Allez, honnêtement, j'ai pas entendu parler de ça. C'est soit parce que c'est éclaté, soit parce que je ne sais pas, mais parce que c'est quand même Orelsan, Jonathan Cohen, voilà, des personnages que vous appréciez beaucoup et généralement vous me parlez d'eux assez souvent. Donc c'est étonnant que ça n'ait pas fait de bruit. C'est parti. Messieurs, dès que vous rentrez dans la pièce, ça active le chrono. 2 minutes 30. Vous êtes prêts? Attention! Top! Donc là ils doivent lire la feuille là. il tombe bien. Oula. C'est toi qui analyse, c'est toi le boss. Aurel, faut qu'on soit très stratégique. Épisode après, je... Mais il y a le bois! Ok, pardon, je disais pour moi. Hier, vous êtes retrouvés dans un studio d'enregistrement. On fait tout à Caen. Ok. Ok, comme ça limite. Vas-y. Hier, vous vous êtes retrouvés Toujours quand, à côté de toujours Bastille, quand. dans un lieu à l'abri des regards. Une cave. Non, mais personne va dans une cave à Bastille. C'est pour la première fois, il voulait faire un son dans du rap et un style musical ultra audacieux. Électro-allemand. Vous avez planifié la création d'une chaîne YouTube au concept révolutionnaire. Comment s'appelle la chaîne? Nice. Chicho. Chicho, I like it. Qu'est-ce que c'est? Tenez-vous la main. Tenez-vous la main. Et c'est quoi le concept? On parle de Jeu de comédie, de jeu de société. en live avec de la chanson. C'est trop précis, t'as rajouté 3 infos pour rien. Convaincu du résultat, vous auriez décidé de sortir vous aérer pour prendre du recul. Entre deux cafés, vous avez planifié le calendrier Les cafés, c'était des espressos. des expressos. Vous êtes alors allé sur le terrain de basket où vous avez l'habitude de jouer. Vous avez également débattu de 3 idées de vidéos. Uno au ski, Uno au ski, Uno à la plage. Easy. Uno à la plage Ouais. avec des chansons. Mais arrête avec les chansons, je veux oublier ce détail. On oublie les chansons. Vous avez proposé 2 contre 2, le match était serré, on a gagné 19. Vous avez décidé d'aller dans un restaurant italien. Chicho. Chicho. Finalement, vous êtes rentré pour réécouter le morceau. Jonathan a vite eu un doute en entendant son accent légèrement décalé. C'était espagnol. Espagnol. Orelsan a dû rentrer chez lui pour s'occuper de son enfant. Qui s'appelle Akira. Akira. Monter l'ambiance et on est mort. Akira, c'est manga, non? Ça va tout le monde là? On a plus le droit de lire le texte, hein. C'est quoi ce délire? Eh, les gars, ils lisent le texte pendant qu'on ouvre le mur. Je me rappelle rien. Oh là là, putain, ils font chier à me dessiner comme des merdes. Oh waouh. Salut! Ah, ils ont sûrement dû demander à ChatGPT de les dessiner. Chicho, Bastille la cave. Vous avez eu le temps de finir, vous, votre alibi? Pas du tout. Ok, heureusement. Touché à tes microbes. Monsieur, Bonjour. 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 J'aime trop le fait que la police soit aussi sérieuse. Ils prennent leur rôle au sérieux. J'adore. Déjà rire. je vais vous demander de décliner vos identités. Clément Cotentin. Orelsan. Jonathan Cohen. Et moi, c'est Lucas. Juste Lucas. That's it. Lucas au charme, m'avait bien joué. C'est comme Cher. Monsieur, vous êtes accusé d'avoir volé le 35 tonnes, compte dans toutes les caméras du tournage du Comte de Monte Cristo 2. Votre avocat m'a fait passer votre alibi, donc je vais maintenant vous poser quelques questions pour vérifier. Très bien. Pourquoi t'as volé les trucs de Monte Cristo? Parce qu'il devait mettre ma tête sur la tête de Monte Cristo pour vraiment pas qu'on reconnaisse Pierre. Ah oui. Et là, ils ont juste élargi la mâchoire. Ah oui. Tout pensé. Vous C'est dites vraiment dans votre Serge de alibi Mito, que quoi. Vous vous êtes retrouvé à Bastille pour travailler sur un projet secret. Ouais. C'est quoi ce projet? C'est un projet de chaîne YouTube. C'est de la Bastille, effectivement, dans une cave, parce qu'on voulait être un peu à l'abri des regards. Et Une chaîne YouTube, c'est bon. chaîne YouTube, ouais, ça suffit. C'est un projet de. Et comment ils ont YouTube, baissé le pitch? Allez. Évidemment, s'il vous plaît. À ce rendez-vous, qui est arrivé en premier? Qui est arrivé en premier Qui est arrivé en premier, mais c'est évident. À chaque fois que je dois retrouver Jonathan, j'arrive en premier. c'est Lucas, parce que... Hey, m'en fous, nice. Ok. Alors c'est moi qui suis arrivé en premier. Ouais. T'es le meilleur, lâche rien. Vous
dites avoir trouvé un concept révolutionnaire pour votre chaîne YouTube. Oui. C'est quoi ce concept? C'est du jeu de société en ligne. Jeux de société, c'est les jeux de société. D'accord. Oui, yes. Yes! Bravo. Pardon. Alors, Gilles. Pendant ce rendez-vous, vous avez consommé essentiellement du café. Oui. Espresso. Est-ce que vous pouvez me dire comment Lucas boit son café? Comment? Comment il le boit? Quelle est c'est la une très boisson? bonne question. Je le bois comme ça. Il les prend comme des petits shots, Serré, très serré, très noir. comme des petits shots de café court. Very nice! Café court. Pardon, j'espère que je vais pas casser la table. Ouais. Après, vous êtes allé dans un restaurant italien. Le nom? Exactement. Les amis, dans les vidéos précédentes, il n'y avait pas quelqu'un en plus qui survolait l'émission, qui avait un regard sur les deux pièces? En gros, c'était une sorte de host, un présentateur. À moins que je confonde avec un autre concept des vidéos de Squeezie. Le nom du restaurant? Ah, j'hésite à le dire, mais c'est le... Chicho. Chicho. C'est le Chicho. Hey. Ouh, le chicho. Bon, je pense que ça prouve que je suis innocent, ouais. On peut arrêter là. On va continuer. Allez, continue. Alors, un ami commun vous aurez rejoint dans ce restaurant. C'est qui? Il s'appelle Jantou. Bah c'est Jantou, évidemment. Waouh! Avant que cet ami arrive, Oui. vous dites avoir eu une altercation avec le serveur. Ok. Qu'est-ce qui a provoqué cette altercation? Son accent. Pour lui, il avait pas un accent. Ah, l'accent italien. espagnol, C'est un restaurant ouais. italien. C'est quand même pas mal si tout le monde est italien. C'est pas l'accent italien, c'est l'accent espagnol. Un fort accent espagnol. Et ils sont montés dans les tours tous les deux. Et là, j'ai pas aimé, je trouvais ça un peu bizarre. D'accord, c'est son accent quoi. Ouais. C'est pas raciste. C'est juste que... mais c'est Oh, sublime, putain. c'est al dente ce qu'on propose là. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre Quoi? cette altercation là. Vous pouvez me la rejouer en fait? Alors, Oh. Tout simplement impossible. qu'est-ce que Ah, ça va être chaud, là. Les entradas. Avec cet accent là comme ça. Ouais. Ce mec là-bas va faire une info légendaire Ouais, que c'est je clair. ne pourrai jamais égaler. Puis si c'est pour me mettre des usurpations comme ça, j'appelle les flics. Je vous connaissais pas à l'époque. C'est Serge le Mytho, c'est Allez-y, normal. lancez-vous. Et là, c'est parti un peu en sucette, puis après, il nous a offert le café. Faccia bene. C'est pas parce qu'on fait pas le même accent que c'est pas la même histoire. Et ça, c'est important de le dire. Non. Tutto bene, tutto bene. Ah bah ouais, ah bah ouais, l'accent c'est chaud là. Non, mais on est en espagnol. Bah ouais, déjà c'est... Mais oui, je l'ai fait en italien. Bon, allez. Non, excuse-moi. Une erreur. Je sais, mais c'est pour ça. Bon, Ah, après je... cette altercation, Je vais pas vous mentir, hein, mais on est quoi à 8 minutes hein, de la vidéo et je la préfère déjà tellement plus que la précédente hein, avec Mr V et compagnie là. vous auriez présenté 3 idées de vidéos à votre ami commun. Absolument. Quelles sont ces 3 idées? Uno à la montagne. Uno au ski. Ouais. Uno à la plage. Le deuxième, c'est un Uno à la plage. On change de décor, ça change un peu la dynamique de la partie, la chaleur monte. Uno en ville. Et le troisième, c'était Uno en ville à Paris. Ah bah Ville ou à voilà, Paris? Les deux. À Paris aussi, ça marche. Mieux que c'est une ville. très bien, C'est bon. très très bien. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est votre feuille. Ah bon? Vous dites avoir passé en revue le budget annuel de votre chaîne YouTube. Sur quel budget vous êtes-vous arrêté? Et je pense pas qu'ils aient parlé Mais de bon. ça, non? C'est facile cette question. Si seulement il pouvait payer sa caution avec sa carte Revolut pour vite sortir d'ici. Revolut a été élue banque la moins chère pour les jeunes. Tu vois, ça je trouve ça, ça me dérange pas qu'il y ait de la publicité, mais ça n'a pas été mentionné. C'est-à-dire que lorsque tu uploads hein, une vidéo sur YouTube et que tu as fait une sponsorisation, que tu as travaillé avec une compagnie qui t'a payé pour faire de la publicité, tu es censé le mentionner. Tu dois juste cocher en fait une case, tout simplement. Et YouTube en fait met une sorte d'affiche en haut à gauche de la vidéo, voilà. Mais là, je ne la vois pas sur la chaîne de Squeezie, donc ils ne l'ont pas fait et ça n'est pas correct.
John, et c'est aussi l'application bancaire la plus téléchargée en France. Vous pouvez vous Bon, créer un on va compte skipper ça. gratuitement. Sur quel budget vous êtes arrêté? Il va dire une somme de merde, j'en suis sûr. Il va dire 5 balles. On s'est parlé peut-être de... Ah, 2 millions d'euros! Pardon. Ah non, attendez, je peux changer ma réponse. 2 millions d'euros. 1 million peut-être, 1 million. C'est trop tard. Non, je crois que c'est 1 million. C'est 1 million la vidéo. Non, non. Ah, mais c'est de la triche. C'est de la triche. J'ai dit 2, mais après j'ai dit 1. J'ai dit 5 balles. Ça veut dire 5 balles. 5 balles la vidéo. Ça veut dire quoi 5 balles en vrai? 5 euros, une balle, c'est 1 euro enfin. Quand je dis 5 balles, moi ça veut pas dire ça. T'as pas 5 balles, tu vas me donner des balles de flingue, non? Bon, ok, on se retrouve. Pourquoi 2 millions, Clément? Il est parti dans le réalisme. Ah oui, un Uno à la plage, c'est 2 millions d'euros. À la fin du dîner, Purée, mais vous avez remarqué, hein, Aurel San est tellement calme. Oh, come qui a payé on. l'addition? C'est moi. Le dernier dîner qu'on a fait, c'est lui qui a payé l'addition. Mais là, en l'occurrence. Vous avez le temps pour faire un peu votre vie à côté, vos hobbies, vos trucs. C'est toute ma vie. Ah oui, donc rien à côté. Rien à côté, ouais. Eh ben, je vais choisir de dire... Vous vous souvenez pas? Vous faites pas de paddle ou de... Eh, paddle! Ah oui. Nice. En fait, paddle est un sport de raquette. Hein. C'est mélange tennis squash, on va dire, que j'ai découvert ici aux Philippines. J'en avais jamais entendu parler avant de venir aux Philippines et maintenant je joue au paddle ou à paddle tout le temps. Voilà, 2 à 3 fois par semaine. J'y ai joué hier et normalement demain aussi. C'est bien. Et c'est très dur de jouer avec le mur. Ah ouais. Ouais. Mais je crois que c'est cardio. Ah, j'ai du mal, c'est vrai qu'une fois c'est lui, une fois c'est moi. Mais là, c'est chez Chicho. C'est... Chicho. Parce que quand il veut payer, il réussit à payer. Yes! Bravo! Vous dites aussi ne pas avoir réussi à vous mettre d'accord sur des guests. Quelles étaient vos propositions respectives? Je pense que tu as une réponse dans un passé récent. Ah bon? Lui, il voulait inviter Pierre Ninet. J'ai dit no way. Je dis les dernières way. personnes que vous avez croisées ensemble. Mais t'es d'une aide folle, évidemment. Maxime Biaggi. Oui. La Aïe, aïe, proposition, aïe, aïe, aïe. Jonathan. Je voulais inviter quelqu'un dont je préfère taire le nom. C'était Janton, évidemment. Mais je vais être obligé de le dire. Bah oui. Si je gagne cette manche, je finis à poil sur le toit de votre commissariat. Moi, je voulais inviter Aurel. C'est enregistré, hein. Et alors? Frérot, tu veux dire quoi? Toi, tu voulais proposer Pierre Ninet, moi je dis no way. Et moi, je te présentais Aurel et tu pouvais pas le blairer. Moi, j'ai dit Maxime Biaggi. Mais c'est trop pointu. Je suis acteur. On les a croisés il y a 2 secondes! Mais alors, c'est pas la question. J'ai dit Maxime Biaggi et Janton! Aurel, j'aurais refusé, il est littéralement dans la vidéo. Alors, il a de l'humour sur lui. Non, mais oublie pas la logique. C'est très logique que je veux pas qu'il y ait Pierre. Je ne veux plus t'entendre. Alors, monsieur, donc vous êtes accusé d'avoir organisé Alright, un on concert switch. clandestin sur le port de Caen D'accord. qui aurait amené à une émeute. C'est grave. Hein. Oui, c'est très grave. C'est plus grave que moi. Donc votre avocat m'a fait passer votre alibi et maintenant, je vais vérifier la véracité de celui-ci. Allez-y. Très bien. Vous dites dans votre alibi que vous vous êtes retrouvé avec votre frère. Vous êtes retrouvé où? Au studio. Dans le studio d'Aurel. Ton studio chez toi? Bah ouais. Ah voilà. Pas mal. Mais je ne suis pas impressionné. Il est précisé que vous étiez là pour filmer. Pourquoi faire, en fait? Pour un documentaire. Oh, c'est tellement calqué sur leur vie là. C'est-à-dire Pour l'instant, on sait pas, on filme plein de trucs. Une saison 3 du documentaire. Oh oui. C'est peut-être la suite de Mon Jam Ok. sans personne. Oh non, fucking Fred peut-être. C'est peut-être la suite de Fucking Fred. Ah oui. Quoi? Je peux être plus vague encore, peut-être la suite de Dune aussi. Vous étiez en studio pour travailler un nouveau morceau de rap. Quelle était la particularité de ce morceau de rap? Je pense pas qu'ils en aient parlé. Ah si, c'est vrai, le truc allemand électronique. Il y avait un style un petit peu électro-allemand. C'est ça. On s'est un peu inspiré de ton style en fait. Mais totalement pompé. C'était du rap et de l'électro-allemande. Non. Ah voilà, ok, bon. Putain, quand t'as dit électro-allemande, j'ai su que t'improvisais pas. Alors, vous dites que la session de travail n'était pas productive. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement? Ah oui. Oh que oui. Ah, c'est tout? C'est juste oui ou non? Et vous seriez ensuite allé manger à côté du studio? Ouais. Au Chicho. Comment s'appelait le restaurant? Ça s'appelle le... Non, ça me l'avait vu, forcément. What? Non. C'est un club échangiste. Évidemment. Excellent. Et qu'est-ce qu'a mangé Clément? Un steak frites. Avec. Bah, c'est déjà bien. Moi j'ai pris un steak frites. Putain.
Alors, vous êtes ensuite rentré pour travailler sur le morceau. Ouais. Mais il est précisé qu'Orelsan trouvait le refrain peu original. À quoi ça ressemblait exactement ce refrain? Il faisait quoi le refrain? Le refrain? Ouais. Ça faisait un truc genre... Alors, tenez-vous la main. Voilà. Je te déteste. Quoi? C'est toi qui as eu l'idée de ce refrain? C'est Jonathan Cohen. Tout, tu m'as poupé tout. Ah, c'est dans Fucking Fred. Ah, le bâtard. J'adore. Finalement, c'était pas mal. Hein. Clément, vous auriez proposé une nouvelle version de ce refrain. À quoi ressemblait ce nouveau refrain qui vous a convaincu? Ah, Tu l'as pas, celle-là, bonhomme. Cherche au profond de ton crâne, car je sais reconnaître un moment de détresse. C'était à peu près la même chose. Hein. On a juste changé un petit peu la rythmique. Tu l'as pas, Ça ressemblait tu ne l'auras pas. à... Autant ne rien dire. Et c'était un peu plus rythmé, quoi. En Et fait, j'ai donc repris un vieux refrain d'Aurel qui faisait évidemment. Ça faisait un peu plus... Tenez-vous la main, tenez-vous Ouch. la main. oui, oui, enfin. J'ai dit évidemment comme la dernière fois, c'était là. Ouais, mais non. Ah, j'ai pas pensé à ça, j'ai dit que c'était la même chose. T'as vu leur vie comment elle est simple? Ouais, mais c'est un vrai truc, Je sais pas, on a enregistré un morceau. Steak frites. Pourquoi il est le doc? Je sais pas, on sait jamais ce genre de choses. Ils disent la même chose, c'est honteux. C'est quoi? C'est deux gars blasés qui disent la même chose tout le temps, merde! Vous êtes ensuite sorti vous aérer pour prendre du recul. Ouais. Et vous êtes allé où? À la plage, avec vue sur le port du Havre, je suis normand. Non, on avait envie de se dégourdir un peu les jambes. On est allé voir au stade de Caen, on est pour Caen. On a fait un petit basket. Nice. On était au terrain de basket, juste à côté. Easy. Easy. Vous dites avoir fait un match contre deux potes. Un Blaye Scred, évidemment. C'était qui ces deux potes? Ah. J'ai autre chose, je me coupe la bite. C'était très bien, Blaye. Incroyable. Waouh. Concernant ce match de basket, Excellent. eux ou vous? C'est Clem et moi. C'est nous. Pourquoi vous êtes toujours plus fort que lui? Mais c'était serré. Bah, on a gagné d'un point. On a gagné 19. Tu m'as menti. Sûr. T'es allé au bout de la ligne. Ouais. Vous seriez ensuite rentré pour réécouter le morceau. Ouais. Quels étaient vos ressentis Ils objectifs prennent ça tellement au après cette sérieux, les deuxième- frères. Finalement, on a trouvé ça plutôt pas mal. C'était bien. En fait, quand tu dis ça, j'imagine Aurel qui le dit avec la même voix de l'autre côté. Après, c'est le public qui décide, quoi. Ça Non. nous appartient plus. Aurel, mais c'est fou, hein, c'est fou quand même. Aurel, c'est l'artiste, tu vois, c'est lui qui a l'emploi le plus excitant, on va dire, tu vois, qui requiert de l'énergie, de l'intonation, tu vois. Alors que c'est son frère qui, je trouve, a plus d'énergie, plus de vivacité, tu vois. Alors que Orelsan, mais c'est quelqu'un de tellement blasé, genre dans la vraie vie. Pas juste dans sa voix, tu vois, pas... Mais physiquement parlant aussi. Je suis désolé, les cheveux qui commencent à devenir gris, sa façon de s'habiller, l'intonation de ça, mais c'est fou, quoi. Et j'ai envie de me menotter à la table et de souffrir. Vous avez envie de souffrir? Oui. C'est pas une critique, hein, j'adore Orelsan. Écoutez, merci messieurs. Merci beaucoup. C'est horrible ce que je viens de vivre. Je vais Ils vous les demander ont de éclatés. sortir, s'il vous plaît. Eh, madame. Et puis nous, on va prendre le temps d'étudier vos réponses. Bon, c'est très simple, ils ont gagné. C'est pas vrai! Travail est accompli. Franchement, c'est honteux. Putain, je croyais que je me rappelais de rien. Eh, Faire en entendant chacune de ses réponses. Steak frites. Les scores, s'il vous plaît, qu'on en fait les scores. 9 côté Lucas, Jonathan et 11. Oui, bah, ça va, c'est pas horrible, Vous allez hein. vraiment la faire, la vidéo, le Uno à la plage? Évidemment. Bon, Jonathan, il y a 15-0, il y a 3 manches, tout est possible. On va avoir 2 minutes au lieu de 2 minutes 30 pour la Libye. Ok, il faut aller un peu plus vite. Eh ben, les Cotentins, prenez-en de la graine, ce qui va vous arriver. Honnêtement, est-ce que vous avez l'impression que les frères Cotentin sont excités à l'idée de filmer cette vidéo avec les autres? J'ai pas l'impression. Eh, il fait moche dans le Cotentin. Allez. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com